ערב טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים. On est ce soir le lundi 11 Bezrat Hashem du mois d'avril, le lundi 12 autant pour moi du mois d'avril, et déjà le Rosh Chodesh Iyar, Ani Hashem Rofecha, un mois très spécial qui nous prépare au don de la Torah à grande vitesse. Shiur ce soir acheté par Madame Marwani pour la Askara de son mari Yohan, Shalom Ben Chaim et Atou Ve'atou. Donc Chaim et Atou, Zichron Bracha Be'ezrat Hashem, Ruach Hashem Tenacheno Began Eden Elion V'chaloshopim Mam. C'est Marwani pour c'est marqué chez moi l'Askara de son mari, je ne sais pas si son mari ou son fils, en tout cas, Leilu Nishmat Yohan, Shalom Ben Chaim et Atou, Zichron Bracha. Shiur qui a été demandé sur quoi? Cours sur comment rapprocher les autres de la Torah. Chez la Tova, Bezrat Hashem, Vetechef Natril, on demandera en même temps l'élévation de l'âme de tous les soldats d'Israël, Yom HaZikaron, avec l'aide d'Hashem, que le mérite de nos soldats dans le ciel qui sont morts d'un Kiddush Hashem nous accompagne, nous sur terre, à continuer à vivre sur notre terre, et qu'ils ne soient pas morts pour rien, Bezrat Hashem, qu'on reste ici, qu'on se batte, nous aussi, pour faire grandir la nation juive sur la terre d'Eretz Israël, à s'élever spirituellement et rapprocher la Géoula, Bezrat Hashem, en tant que nation et non plus en tant que communauté. La question qui a été demandée par la famille, comment rapprocher les gens du judaïsme, est une question extrêmement importante, mais en même temps très très épineuse. Car il n'y a pas une chose, je crois, aujourd'hui plus difficile au monde que de rapprocher une personne du judaïsme, quand on vit dans une bulle de mensonges, quand on vit dans une atmosphère dans laquelle on est né, où l'immoralité est appelée moralité, et que la moralité est appelée immoralité, surtout que la première question qu'on pourrait poser de façon assez explicite aux yeux de ceux qui sont dans la Torah, qu'est-ce que ça te donne de plus? Est-ce que tu n'es pas malade pour autant? Est-ce que tu n'as pas des problèmes d'argent pour autant? Est-ce que vous divorcez pas, vous non plus, pour autant? Est-ce qu'il y a un avantage quelconque? Bon, moi je préfère rester un juif simple, un homme qui me respecte. Ok, peut-être que je suis pas le plus religieux des religieux, mais je reste quand même quelqu'un de bien. Tout en ne faisant pas Shabbat, en mangeant pas spécialement kasher, ne respectant pas spécialement les lois de l'Anida, ou regardant des choses qu'il n'aurait jamais dû voir, eh bien on peut se cacher derrière beaucoup de paravents, tout en restant d'une certaine façon un très beau champ, car il faut savoir que même si un juif, combien même est-il le plus loin de la Torah, il a toujours quelque chose de beau en lui que personne ne pourra lui voler, c'est ce qu'on appelle l'âme juive, Chelek Elokam Ima'al. Alors à quoi ça ressemble d'être né avec une âme juive? C'est un cadeau que Dieu nous a donné, ce n'est pas un travail acquis, ce n'est pas un labeur qui a été, après des années de combat, véhiculé par une victoire. On est né avec cette neshama. Ça ressemble à une personne qui possède un champ que Dieu donne dans ses mains et il lui dit, tu sais, ce champ a une particularité, tu peux cultiver tout ce que tu veux à l'intérieur. Tout ce que tu veux. Cette terre n'est hostile à aucune invention. Tu peux cultiver tous les légumes, tous les fruits, tous les gâteaux, tout ce que tu veux. Tu peux, dans ce jardin que je te donne, dans ce champ que je te donne, faire grandir quelque chose de merveilleux pour les yeux, pour l'odorat, pour le goût, pour le toucher. Une personne qui ne ferait pas teshuva ressemblerait à une personne qui a dit toute sa vie « Waouh, moi j'ai un beau champ ». C'est-à-dire, mais ce champ t'a été offert depuis même ta conception. Alors, il est évident qu'on doit tous s'améliorer, que ce soit sur le domaine des vertus à améliorer pour ceux qui en ont déjà, des mauvaises choses comme la colère, comme l'anxiété, comme la tristesse, ou pire encore la jalousie, le lashon hara, tout ce qu'on est en train d'étudier en ce moment. On doit tous s'améliorer. Le pire de l'histoire, c'est qu'on ne peut pas évoluer dans ce monde, comme l'enseigne la 6e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabbi Yoshua ben Perachia. Rabbi Yoshua ben Perachia nous dit « Hey, aseh lecharav, ukne lechachaver. » Mais qu'est-ce qu'il nous enseigne Rabbi Yoshua ben Perachia? Il nous dit, fais attention. Moi, j'ai eu un élève, a dit Rabbi Yoshua ben Perachia. Et cet élève-là, il a commis une erreur fatale. Il n'a pas accepté les remontrances. C'était un homme à femme selon le Talmud.
témoin oculaire de cette même époque, et non pas 160 ans plus tard en essayant de retrouver des traces et racontant des bêtises. Qui était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia? Imar Shemo v'zichro, Jésus. Yeshu n'était autre que l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Et quand il a été, d'une certaine façon, refoulé par son rave, il a vécu son rave. Et le fait de ne pas avoir eu de rave dans sa vie, alors il s'est octroyé le droit de dire « Je suis le fils de Dieu », comme chaque juif peut se dire tout à fait être le fils de Dieu. « Ki banim lachem elokechem » car vous êtes les enfants de Dieu. Tous les juifs sont les enfants de Dieu. C'est marqué dans le Talmud, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Bible, à maintes reprises. C'est pas un truc exceptionnel que d'être le fils de Dieu. Ce qui va être choquant, c'est que cet homme-là va créer plus tard de lui-même une religion. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de rave. Et à quoi il sert le rave? Le rave, il sert à apporter ce que l'on appelle le Da'at Torah, l'opinion de la Torah. Il y a ce que tu penses, il y a ce que je pense, il y a ce que nous pensons. Mais notre façon d'être, d'exister et d'analyser ne correspond pas forcément au plan divin dans lequel, par contre, toi, tu dois t'intégrer. La Torah qui t'a conçu, la Torah qui t'a fait naître en tant que peuple d'Israël, la Torah qui te légitime ton droit d'existence sur la terre d'Israël, qui t'est donnée dans la Torah. Il n'y a aucune autre référence à part la Torah pour nous rappeler que cette terre est la nôtre. Et cette même Torah qui vient te dire « Je te conseille de me suivre », comme c'est marqué dans la Torah, dans le Sefer Devarim. J'ai créé la vie, j'ai créé la mort, j'ai créé le bien, j'ai créé le mal. Ou bacharta bachaim. Et je te demande de choisir le chemin de la Torah. Parce que la Torah t'amène à tous les bonheurs de ce monde, pas simplement au niveau de la vie de tous les jours. Moi, personnellement, en tant que Choser Betchouva, la question que je me pose le plus souvent, c'est comment j'ai vécu en dehors de la Torah? Comment on peut vivre en dehors de la Torah? Ok, il y avait le Rex tous les dimanches, le cinéma, le Rex. Il y avait le patin à glace, la piscine tous les mercredis, il y avait Jean Lépin tous les mois d'août. Mais bon, à part se donner l'illusion d'exister, de kiffer, de passer des moments qui paraîtraient inoubliables, qu'est-ce qui nous reste réellement de cela? Quelle vie riche nous avons? Qu'est-ce qu'on a de plus que la possibilité de rentrer constamment en tacharout, d'être mal élevé, d'en arriver presque aux mains? Qu'est-ce qu'on y gagne? Ce qu'il faut comprendre dans cette génération toute particulière qui est la génération du Melech HaMashiach Be'ezrat Hashem, c'est qu'il est très difficile de s'adresser à l'autre pour le rapprocher de la Torah. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est dans une génération qui ne supporte pas d'être jugé. Dans toutes les générations, on ne supportait pas non plus d'être jugé, mais on l'acceptait par respect. Tais-toi, c'est une personne qui est plus âgée. Aujourd'hui, l'âge ne joue plus absolument aucun rôle. Même les parents ne jouent plus le rôle de ce que l'on appelle le papa et la maman. Vous savez, une fois, j'étais sorti de la Beth Knesset et j'entends un père qui fait une réflexion à son fils. Et le fils a envoyé balader son père. Alors je lui ai dit, tu sais ce qui est très gênant? Si ça avait été quelqu'un d'autre que ton père qui t'aurait dit cette même phrase, qu'est-ce que tu lui aurais dit? Je lui aurais dit, toi, t'es pas mon père, de quoi tu te mêles? Mais là, c'est ton père, alors pourquoi tu ne l'acceptes pas? Il a baissé la tête, il m'a dit, vous avez raison. On est dans une génération, chers amis, où on n'accepte pas les remontrances des autres. Ne me dis pas ce que j'ai à faire. Vous allez entendre constamment cette phrase. Moi, dès qu'on me dit quoi faire, je refuse de le faire. Je veux que ça vienne de moi. Ne me dis pas. Le problème qu'on a, c'est que la Torah elle-même nous a ordonné une mitzvah de la Torah. Ochiach tochiach et amitecha. Velo tisa alafret. Tu reprendras ton prochain, mais ne feras pas voyager la faute sur lui. Ne relève pas, en fin de compte, le point noir dans lequel, si tu fais la mitzvah, Bezrat Hashem de le rapprocher, eh bien, qu'il se retrouve humilié, qu'il se retrouve en porte-à-faux face à ce qu'il aurait pu faire et ce qu'il n'était pas encore prêt à faire. Première règle à retenir, première règle, ne jamais faire de réflexion. Jamais. Tu ne fais pas. Tu. Le mot tu, même en français on entend le mot tuer. Tu es. Première règle, ne pas dire ce qu'il doit faire. Ne pas piquer les gens. Ne pas
juger l'autre. On est en droit de dire, en tournant les phrases, parce que la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha est aussi importante que de reprendre son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À un tel point que nos chachamim nous ont dit, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Ce qui fait que quand on vient pour parler à quelqu'un et le rapprocher de la Torah, il faut lui poser une question simple. Est-ce que ce que j'ai à te dire, moi, me donne un avantage ou un inconvénient quelconque? J'ai rien à gagner dans tout cela. Mais sache une chose, tu devrais peut-être commencer un peu plus à faire Torah ou mitzvot. Parce qu'un jour viendra où tu partiras de ce monde. Et on te posera des questions que tu le veuilles ou pas, que tu y crois ou pas. Tu rendras des comptes sur ce que tu as pensé toute ta vie, ce que tu as parlé toute ta vie, et ce que tu as fait de ta vie. Alors peut-être que, comme cet accident viendra tôt ou tard pour nous tous, le plus loin possible si Dieu veut, peut-être que tu devrais mettre dans ton panier une assurance vie. On ne sait jamais. Et si c'était vrai, qu'est-ce que je répondrais? De dire on verra plus tard, ce n'est pas une solution. Mais ce qu'il y a de bon à faire, c'est de parler toujours sur l'échelle générale. Ne jamais s'adresser à la personne de front. Ne jamais s'adresser à la personne voulant le juger ou lui parler à lui. C'est pour cela qu'une des règles fondamentales pour approcher les autres de la Torah, c'est de parler toujours de façon générale. Tu donnes des exemples, tu racontes des histoires. Ça parle de façon générale. La personne se sentira automatiquement concernée. Elle n'est pas bête à ce point-là, mais tu ne t'adresses pas à elle. Tu parles de généralité. Et ainsi donc, en faisant passer un message, tu comprendras une chose essentielle. Le but de rapprocher les autres, c'est de les rapprocher d'Hachem, pas de tes convictions personnelles. Ils travaillent pour Dieu, ils ne travaillent pas pour toi. Et Dieu les aime déjà tels qu'ils sont, parce qu'ils sont un peuple choisi pour être les représentants de la Torah. La reine, la première règle, ne vient jamais juger une personne. Pire encore, n'emploie jamais le couloir de la critique quand tu t'adresses à l'autre. Tu ressembles à une prostituée, on dirait un débile. Tu as une coupe, on dirait un coq. Ce que tu vas faire, c'est uniquement attiser encore plus de haine, plus d'effronterie et plus d'éloignement. Si ton but est de rapprocher, alors, la première règle de la vie, c'est de montrer combien toi tu es heureux dans ce que tu vis. Malheureusement pour nous, une grande partie du monde religieux n'a toujours pas eu cet éveil. On vient souvent dire aux autres, fais tchouva, rapproche-toi du judaïsme, fais Shabbat. Excuse-moi, mais moi j'ai fait Shabbat chez toi, j'ai pas envie de vivre ton Shabbat, vous te prenez la tête avec ta femme tout le temps, vous faites la tronche, vous criez à table. Quand tu viens faire un Dvar Torah, tu tapes, t'arrêtes pas de taper sur la table, tu prends ton couteau, tu tapes sur le verre, t'as failli le casser la dernière fois. Moi, je suis peut-être pas religieux, mais j'ai pas envie de vivre le Shabbat que tu as. Quand on veut rapprocher quelqu'un, la première règle, c'est de l'intéresser à ton bonheur. Moi qui suis dans la Torah, pourquoi tu es toujours heureux? Comment ça se fait que tu gardes toujours le sourire? Comment se fait-il que tu as toujours des choses à raconter? Comment se fait-il que si on parle de tel ou tel sujet, tu sors toujours des références du Talmud? Qu'est-ce que c'est la Torah? Quand tu es capable d'être construit, parce que la Torah t'a construit, alors tu verras qu'en réalité, tu n'as jamais besoin de dire à l'autre ce qu'il faut faire, parce qu'on t'accompagne, pas la mienne, je ne parle pas de moi, je parle de quelqu'un de construit, quelqu'un d'heureux dans sa Torah, qui n'est pas d'ambiguïté, je ne parle pas de moi, moi je suis rien du tout, et allez, vaille que je me construise. Mais quand une personne, vraiment, on le voit étudier le Talmud, on le voit prendre la paracha de la semaine, il faut que je te raconte un truc, une histoire extraordinaire. Ah bon, c'est quoi? Et tu parles avec lui. Mais sans le vouloir, la personne va s'intéresser à ton étude. Sans le vouloir, elle va changer. Sans s'en rendre compte, elle va se rapprocher. Parce que c'est une lumière qui lui a, d'une certaine façon, aimanté son cœur vers un chemin qu'il savait au fond de lui être vrai. Ce qui fait que dans notre génération,
plus que toutes les autres générations, le plus important, c'est la forme des mots que tu vas employer. Quels mots je vais employer? Quelle phrase je vais utiliser? Comment je vais expliquer à une personne qui est loin combien il perd d'être loin et de vivre loin du judaïsme et de sa Torah? Quel dommage pour lui. Mais de le lui dire, ça ne sert à rien. Parce qu'au fond de chaque juif, il y a cette parenthèse importante. Alors c'est vrai que les médias, c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui critiquent le monde religieux. Peut-être qu'il y a de quoi, peut-être que c'est exagéré. On ne rentre pas dans ce conflit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si aujourd'hui, dans notre génération, on veut faire rentrer quelqu'un dans la Torah parce qu'on l'aime, alors il va falloir utiliser un matkon, une recette. La première, prendre sur soi de ne pas faire de réflexion. La deuxième, de ne pas juger chas veshalom. Surtout ne pas juger, pour plusieurs raisons. Hormis le fait que la personne n'aime pas se sentir être jugée, est-ce qu'on a été à sa place pour juger ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce qu'on a vécu son épreuve? Est-ce qu'on a vécu sa douleur? Non. Alors tais-toi. Troisième point, très important à retenir, c'est de lui donner les mots qui peuvent le rapprocher de ce que lui peut faire. Car très souvent, en plaçant la barre beaucoup trop haute, les gens se découragent. Doucement, doucement. Ne serait-ce que ce matin. Après mon cours du matin, j'ai eu plusieurs rendez-vous. L'un d'entre eux était fixé avec une personne qui veut faire teshuva. Et cette personne vient me voir en me disant « Rav Tutu, j'ai peur de faire teshuva. » Je lui ai dit « Tu as raison. La teshuva engage un énorme poids sur les épaules, une énorme responsabilité. Car à peine tu auras fait quelques pas dans la Torah, que dès que tu auras fait un tout petit faux pas, ta propre famille va venir te détruire. C'est ça le religieux, c'est ça ta Torah, tu vas souffrir. Va doucement. Mais commence. Ne finis pas ta teshuva. Juste commence-la tous les jours. Et cette personne me dit, oui, mais je fume tous les Shabbats, j'ai du mal, comment je vais faire? Je lui dis, combien tu fumes tous les Shabbats? Il m'a dit, minimum un paquet par Shabbat. Je suis désolé. Je dis, pourquoi tu es désolé avec moi? Je suis Dieu, moi. Je suis Moshe Rabbeinu. C'est moi qui ai dit au Har Sinaï, tu ne fumeras pas le Shabbat. Non. Alors si vraiment tu as du mal avec la cigarette et que pour toi c'est impossible, tu peux au moins diminuer de 15 cigarettes ton paquet. Alors, comme ça, il m'a dit, c'est possible. Il dit, c'est mieux qu'un paquet entier. Si vraiment tu le veux, que petit à petit, Bezrat Hashem, peut-être que d'ici 2-3 mois, tu vas encore descendre 5-6 cigarettes, jusqu'au jour où d'ici peut-être 6-7 mois, tu ne fumeras plus du tout le Shabbat. Il m'a dit, mais ça voudrait dire que je suis chômeur Shabbat? Je lui ai dit, à ton niveau à toi, oui, tu seras déjà un chômeur Shabbat. Parce que ton ambition est de devenir vraiment chômeur Shabbat. Alors avance comme tu peux. Je ne sais pas ce qu'il en fera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit emmener une personne vers ce qu'il est capable de faire, vers la possibilité dans laquelle il se trouve. S'il fait 1,50 m au niveau de ses ambitions, tu ne peux pas lui demander de prendre une boîte de conserve à plus de 2,50 m. Il n'a pas la taille pour la prendre. Avant de faire ou de rapprocher une personne, sache à qui tu t'adresses. Tu ne peux pas donner les mêmes réponses pour approcher un juif à tout le monde. Lui, tu vas lui donner sa réponse qui correspond à ce qu'il est, au niveau où il est, dans la douleur qu'il a traversée. L'autre, tu lui donneras une autre réponse, car il existe plusieurs chemins pour approcher un juif. Mais le plus grand des chemins, c'est l'exemple. L'exemple d'une personne qui est toujours heureuse de son judaïsme, qui est toujours là pour les autres, qui est toujours serein, qui est intérieur comme extérieur, qui est là pour les autres. Comme l'ont dit les Chachamim, j'ai entendu cette phrase du Rav Yehuda, Shlomo Yehuda, chez Badal Haïm Aloukim, ce grand tzaddik de cette génération, qui a dit, un tzaddik gamour dans ce monde, c'est un juif qui sait se mettre au service des autres et qui est là pour chaque autre juif qu'il rencontrera sur sa route.
Ça, c'est un tzaddik gamour. Alors quand on est un juif, et qu'on veut rapprocher ses frères, ses sœurs, quand on veut rapprocher ses cousins, ses cousines, quand on veut rapprocher ses parents ou ses enfants, le plus bel exemple à suivre, c'est de leur donner toujours le sentiment « c'est agréable quand je suis près de toi ». Je répète ces mots qui paraissent si légers à entendre, mais tellement lourds de conséquences positives. Quand tu te retrouves en compagnie d'un religieux, alors les gens se sentent bien. Tov l'oliot. Ah, il est là, ah oui. Je vais te poser une question, en fait, tu sais, j'arrive pas à comprendre. Ah, la préhistoire, les dinosaures, les hommes de Cro-Magnon, et la Torah, qu'est-ce que dit la Torah sur ça? Ça m'intéresse. Parce que moi, je préfère croire en la thèse de Darwin, que l'homme viendrait du singe. Pourquoi pas? Si c'est ce que tu penses. Tu veux savoir ce que pense la Torah? Alors voilà ce que je vais te dire. La Torah, voilà ce qu'elle dit sur ce sujet. Mais dis-moi, comment se fait-il que si je bois des laitages, je peux manger de la viande après, mais si je mange de la viande, je ne peux pas boire des laitages. Pourtant, ils se mélangent tous les deux dans mon estomac. Qu'est-ce que dit la Torah sur ça? Et la personne va lui expliquer ce qu'explique le Ben Ishraï. L'importance entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. À partir du moment où on est capable d'être une réponse, une teshuva, à partir du moment où on est construit soi-même, à partir du moment où à n'importe quel moment de notre vie on est attrapé positivement, mais qui n'a pas envie de ressembler à un grand de la Torah? Qui n'aurait pas envie d'avoir cette extraordinaire famille qu'ont tous les religieux dans leur vie? Je ne parle pas de quelques détraqués du peuple d'Israël qui s'habillent en religieux et qui salissent notre nom. Je ne parle pas de cela. Je parle de l'ensemble, de tous ces gens que je connais moi-même, où quand tu vas chez eux, ils ont des enfants. Quand ils rentrent à la maison, les enfants viennent accueillir leur père. Shalom Abba. Il leur embrasse la main. La maman se lève, remplie d'admiration pour son mari, et elle l'accueille chaleureusement. Personne n'élève la voix à la maison. Personne ne se permet de crier sur l'autre. Personne n'insulte, chas v'shalom. Ou pire encore, se met en colère. L'ambiance est tellement belle qu'on n'a pas envie de la quitter. On se sent bien ici. Il y a du respect, il y a de l'harmonie. Tout est réciproque. Tout est merveilleux. L'enfant, il vient, il dit à son père, « Papa, je peux monter sur tes genoux ?» Le père embrasse son fils. Il lui dit, « Papa, tu sais ce que j'ai appris aujourd'hui au Talmud Torah ?» Mais la personne qui est à côté, elle est tellement émue. Elle sort un bonbon de sa poche, celui qui n'est pas religieux, et lui dit à l'enfant, « Tiens, t'es adorable, j'adore comment tu te comportes, j'aurais aimé avoir un enfant comme toi. » L'enfant prend le bonbon et dit à son père, « Papa, je peux manger ?»« Ah, excuse-moi, mon fils, fais attention à la cache-route. »« Oui, mon fils, c'est badat, tu peux manger. » Quand va sortir, d'après vous, cette personne qui est profane dans son idéologie? Comment elle va sortir de cette maison? On ne lui a pas dit que c'était un profane, on ne lui a pas dit l'importance de faire Shabbat, de manger kasher, de faire sa alia, on ne lui a rien dit de tout ça, ce qui n'est pas important l'un comme l'autre. On ne lui a rien dit de tout ça, il a simplement vu de ses yeux. Quand il ressort, je vous pose juste une question. Comment il ressort? Émerveillé. Il a envie de comprendre comment un enfant de 3 ans qui prend un bonbon, il va demander à son père, « Papa, je peux ?» Normalement, il le mange, il dit, « Papa, tiens, prends le papier, ben, le jetez-toi. » C'est ce qu'on appelle l'exemple de la vie. Quand on voit une femme qui a le kissouille, qui est habillée de sa noix, qui fait attention à sa ligne, qui se fait belle pour son mari, qui parle toujours doucement avec humilité. Quand on voit le mari qui parle toujours doucement avec sa femme, avec beaucoup d'humilité, mais pourquoi on n'a pas envie d'être religieux? C'est merveilleux. On va à la table de Shabbat, où tu vois les enfants qui chantent tous ensemble, chacun son livre. Quand le père il dit, qui veut faire un bar Torah, tout le monde dit, moi j'ai quelque chose à dire. Et que tu as celui qui connaît rien de tout ça, ou qui s'y intéresse, ou qui en a entendu parler, ou pire encore, qui avait laissé tomber. Quand il voit ça de ses propres yeux, oui, quand tu vois ça de tes propres yeux, tu as envie d'être eux. Car la vie est un miroir. Et vous remarquerez une chose, chers amis. Je parle de mon expérience. La majeure partie des gens
qui ont été violents dans leur remontrance, qui ont jugé les autres, qui se sont permis de faire des réflexions sans aucune pédagogie, et pire encore, sans aucune psychologie, sont tous des gens qui ont laissé tomber la Torah. Parce qu'ils ne vivaient pas leur Torah. Ils la savaient, et on avait fait une politique de vie, mais non pas une vie à vivre. Et la reine Bezrat Hashem, si on veut que les autres viennent vers nous, dans l'obscurité et le brouhaha des océans, il faut être un phare. Tu veux que les gens ils viennent te voir, tu veux que les gens ils fassent tes chouvas, tu veux que les gens ils aiment ta Torah, sois un exemple. Sois quelqu'un qui vit ta Torah. Sois celui à qui on peut s'adresser en disant « Lui, je peux tout lui dire. » Parce que lui, il ne va pas me juger. Lui, il ne va pas me faire des critiques. J'ai honte de dire ce que je vais dire, mais à lui, je peux le dire. Parce que je sais qu'avec lui, il va me trouver une solution. Voilà, Rav, je suis homo. Voilà, Rav, j'ai trompé ma femme. Voilà, Rav, en réalité, je fume le Shabbat. Voilà, Rav, j'ai volé des gens. Comment je fais tchouva? Quand tu sais que la personne qui est en face de toi t'aime pour toi-même et que la moindre parole qui va te dire c'est juste pour ton bien, mais que tu le sais vraiment au fond de toi, alors lui il fera tchouva. Parce qu'il t'a fait confiance. On accepte les remontrances et on ne se rapproche de la Torah que des gens en qui on a placé notre confiance. Mais si ce n'est pas le cas, alors ça va très vite déraper. Car si l'un dit à l'autre, enlève la paille qui est dans ton œil, l'autre lui répondra, et toi, enlève la poutre qui est dans la tienne. Qui tu es toi pour me juger? C'est pas toi que j'ai vu regarder des films, c'est pas toi qui es parti, ouais, tu dis la plage, je t'ai pas vu avec les femmes là-bas? Oui, mais pourquoi tu me rappelles une faute? J'ai fait tchouva dessus, bah t'as qu'à pas me dire ce que j'ai à faire. En fin de compte, qu'est-ce qui en est ressorti? De la haine, des insultes, des malédictions et des fois pire encore, des coups. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'avec la dureté, avec la méchanceté, avec la colère, comme j'ai l'habitude de lui dire dans tous mes cours, vous qui avez fait tchouva à la table du Shabbat, cessez de vous défoncer avec des mots, avec des insultes. T'es qu'un goy, t'es qu'une goya, t'es qu'un ceci, tu te comportes comme cela, c'est à source, à cause de toi qu'on a tous ces problèmes. Il y a des gens, c'est des génies de ce monde. Ils ont étudié 2 Mishnayot, 2 halachot, c'est des babas salés. Ils ont des problèmes financiers, ils disent à leur femme ou ils disent à leur mari, c'est des génies. Alors eux, ils savent, même ce que les grands, ils ne savent pas, eux, ils le savent. C'est à cause de toi qu'on en est là. Qui a dit? Tu as Internet avec Dieu, toi, pour connaître les comptes de Dieu, pourquoi tu en es là? Et si c'est dû à ton Gilgoul d'avant, ou si c'est dû à ta bêtise d'il y a 20 ans en arrière, toi, tu sais ce que c'est? Vous savez combien de fois on a entendu cette phrase des hommes qui critiquaient leurs femmes parce qu'elles étaient un peu moins pudiques que ce qu'il le fallait? C'est à cause de toi que j'en suis là. Si j'ai pas de chance dans ma vie, regarde comment tu sors, on dirait une prostituée, tu ressembles à rien. Tu crois que tu vas la rapprocher avec ces mots-là? Tu crois que tu vas la rapprocher avec ces mots-là? Ou celle qui vient avec son kissou jusque-là, on dirait une mama salée, ouais, une robe qui veut rien dire sur elle, elle ressemble à un sac de pommes de terre sans juger personne et vexer personne, et elle dit à l'autre, vous devriez avoir honte, comme ça vous sortez, et l'autre lui dit, mais j'ai pas envie de ressembler à un sac de pommes de terre, regarde quoi toi tu ressembles. C'est pas une façon de rapprocher les gens. C'est comme ces couples, ou les parents qui disent à d'autres couples comment se comporter alors qu'eux-mêmes ont raté leur vie de couple. Les gens ne sont pas idiots. Les gens ne sont pas idiots, chers amis. Parce que la première réflexion de n'importe lequel d'entre nous, quand on reçoit une réflexion de quelqu'un, c'est de rejeter immédiatement sur lui un jugement. Tiens, alors tu m'as dit ça, ok, je vais l'accepter, mais attends, toi, t'es qui? Comme dit Rabbi Shimon ben Lakish dans la Gemara, avant de maquiller les autres, va te maquiller d'abord toi-même. Va te regarder dans un miroir. Parce que ceux qui sont maquillés devant un miroir, ceux qui sont beaux quand ils se regardent, ceux qui sont bien dans la vie, pas parce qu'eux le disent, parce que les gens le pensent. Sinon on tomberait dans une hérésie de l'esprit. Ouais. Mais vous savez ce qui se passe chez eux, vous allez être choqués. Les gens qui sont construits ne voient jamais le mal chez les autres. C'est une généralité de la chassidoute.
Les gens qui sont vraiment bien dans leur judaïsme, quand ils voient quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, il a juste de la peine pour lui. Il a mal au cœur pour lui. Vous savez ce qu'il fait? Il fait des télim dans son cœur et il prie Yiratson que lui aussi il mérite de faire teshuva. Il n'a pas d'animosité, il n'a pas de réflexion. Et il se pose toujours la bonne question. Quel mérite Dieu lui a donné de vivre en Israël? Quel mérite Dieu lui a donné d'être un juif? Quand on voit comment le rabbi recevait chaque juif, le Rav Shteyman, chaque juif, le Rav Ovadia Yosef, des grands, des petits, des ministres, aucune différence. T'as Yehudi, t'as Yakar. Je me souviens, Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, quand les goïms le voyaient, ils ne voulaient plus le lâcher. Tout le temps, j'allais chez lui à la maison, il y avait des non-juifs autour de lui. Et ce qui me choquait le plus, c'est qu'une fois, il y avait une femme qui s'appelait Madame Gabi. C'était une non-juive. Elle était toujours à la gauche de Rabbi Moshe Deri le dimanche quand je venais. C'était le jour où elle venait le voir. Elle lui disait rien. Un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je m'excuse, pourquoi vous êtes près de lui, vous ne lui posez même pas de questions? Elle lui dit, parce que rien que d'être près de ce saint, cet homme qui est là, on se sent bien. Quand je ne suis pas bien, j'ai eu l'autorisation de me tenir à côté de lui, il m'a permis. Je suis tombé des nues. Je lui ai permis d'être à côté de lui. Oui, parce que quand je suis à côté de lui, je ne sens plus mes soucis, j'ai plus mal au ventre. C'est ça être un tzaddik. C'est ça être une personne avec laquelle on a envie d'être. Et moi, qui ai fait tchouva grâce à Rabbi Moshe Deri Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, j'aimerais juste vous dire qu'il ne m'a jamais fait de réflexion. Il m'a mis en garde. Mais je me souviens que le jour où j'étais le voir, je lui ai dit, Kvod Harav, j'ai fait beaucoup de péchés dans ma vie. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Alors que j'étais Chiloni Gamour. Je ne faisais pas Shabbat, que Dieu me pardonne. Je ne faisais pas Kippour, que Dieu me pardonne. Je ne mangeais pas Kasher, que Dieu me pardonne. J'étais loin de tout. Rabbi Moshe, c'est dur de faire un péché. J'ai fait beaucoup de péchés, je lui ai dit, dans ma vie, ça s'est passé dans le couloir chez moi à la maison. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit, il faut être un grand professionnel pour faire des péchés, mon fils. Toi, tu es un tzaddik. Je dis, moi, je suis un tzaddik. J'ai eu honte. Je suis parti pleurer dans ma chambre. J'avais 17 ans et demi. Je dis, mais c'est rien de moi, cet homme. J'ai honte. Il est venu me voir dans la chambre et il m'a dit, mais ce qu'il y a mieux à faire, c'est de se renseigner un petit peu de ce que dit la Torah. Tu devrais un peu feuilleter, puisque je vois que tu lis des livres de... C'était Astérix à l'époque. Bah, tu lis Astérix, après tu lis ça. Regarde, je vais te donner un livre, tu vas lire. Tu me diras ce que tu en penses. Et comme ça, j'ai fait tchouva. Après, il m'a raconté une histoire. Et cette histoire m'a bouleversé ma vie, transpercé le cœur. Et je me suis rendu compte que peut-être que j'étais passé à côté de quelque chose de grandiose. Et petit à petit, je me rappelle que je voulais me rentrer très vite en yeshiva, il m'a dit non, pas pour l'instant. C'est pas le moment. À 20 ans, il m'a dit maintenant tu pars. J'avais 17 ans et demi quand je lui ai dit que je voulais partir en yeshiva, il m'a dit non, c'est pas le moment pour toi. Petit à petit, mais tout par amour, tout avec la patience, tout avec la lumière et surtout l'exemple à suivre. C'est comme ça qu'on ramène quelqu'un près du judaïsme. C'est comme ça qu'on lui montre la Torah et les mitzvot. C'est que quand on est une personne construite, alors on peut se permettre de construire les autres comme des fondations. Et si vous retenez bien l'image, les fondations, on ne les voit jamais. On fait un travail par-dessous, avec humilité. On aide l'autre à porter sa situation. On aide l'autre à vivre le judaïsme qu'il peut uniquement pratiquer selon son niveau. Ainsi donc, Bezrat Hashem, il n'y a pas de doute que tout le monde fera tchouva. Quand la Torah nous ordonne Ve'avta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah. Si nous, le monde religieux, on aurait fait une teshuva juste sur le domaine de savoir plus aimer l'autre, c'est-à-dire toujours dire bonjour, sourire, savoir tenir la porte, savoir prier pour l'autre, savoir penser à l'autre, savoir se mettre à la place de l'autre, qui n'a pas eu ta chance à toi d'avoir compris ce que toi tu as compris. Alors je suis certain qu'à force de faire grandir la lumière dans tous les foyers juifs religieux, les autres aussi auraient voulu avoir cette même lumière. Et c'est pas toi qui as besoin d'aller les chercher. C'est eux qui viendront taper à ta porte. Parce que Béhémet, on a envie d'être près de toi. Parce que tu donnes du réconfort.
Parce que tu remontes le moral, tu remontes l'autre, tu ne l'enterres pas, pour lui dire maintenant relève-toi. Shinsuke Bezrat Hashem, dans cette génération très difficile, où on vit dans un monde de mensonges total, où on vit dans un monde totalement flou, incertain pour l'avenir, quand on vit dans un monde où celui qui est dans la Torah ou pas, on ne voit pas réellement l'avantage qu'il a. Si vraiment on veut s'en sortir aujourd'hui, il faut être une lumière dans l'obscurité des couloirs dans lesquels nous passons d'un lieu à un autre lieu, pour que les gens sortent et disent « Waouh, c'est qui lui? C'est quoi ça ?» C'est ça, la remontrance de notre génération. Kol Tov Leitraot Beshinske Bezrat Hashem, de faire un grand effort, tous autant qu'on est dans ce domaine, avec nos frères, nos sœurs à la maison, en tant que parents, quand vous avez des jeunes filles qui sortent. C'est pas le chemin de la Torah qu'une fille sorte le soir, même si elle a 18 ans. C'est pas le chemin de la Torah. Mais si vous aviez 18 ans, peut-être que vous seriez sorti avec elle, non? Je ne sais pas, posez-vous bien la question. Au-dessus de 54 ans, 50 ans, c'est facile de la génération dont nous on a grandi. Mais si toi tu avais aujourd'hui ces 18 ans, si toi tu vivais dans ce que eux ont connu depuis leur naissance, si toi tu avais les fréquentations que eux ont à l'école, est-ce que tu serais la même chose? Non. Si Dieu a choisi cette génération pour être la génération du Mashiach, c'est parce qu'elle a un mérite intérieur qui est énorme. Et ce mérite vient tout simplement du fait, chers amis, que les épreuves de cette génération font trembler les cœurs de chaque juif. C'est dur d'être dans la Torah, alors que tout est à portée de main, pour kiffer chaque moment d'illusion, de péché, de tout ce que tu veux. Mais en attendant, je m'ennuie pas, je m'occupe. Parce que les forces du mal offrent tellement. Alors si tu viens avec les forces du bien, tu as intérêt au minimum d'être au même niveau intéressant qu'un super bon film de James Bond qui vient de sortir en 2020 ou peu importe. Que La Guerre des Étoiles, un film qui viendrait de sortir la suite. Avec les effets spéciaux, tu as intérêt à trouver les belles métaphores qui vont être au minimum aussi intéressants que le dernier film qui vient de sortir au cinéma. Pas parce que la Torah a un prix à payer, pas parce que la Torah a besoin de se vendre, non. Parce que tu as décidé de rapprocher une personne. La Torah est belle sans qu'on la touche. Et si tu veux rapprocher une personne, alors sois pas au minimum moins intéressant qu'une super musique d'un super grand chanteur de la génération ou que du dernier film hollywoodien qui vient de sortir avec des effets spéciaux à te retourner la tête. Parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est les éloigner. En disant, bon, sympa, ok, super, t'as fini ton Torah, super. Alors moi, je te disais, ce soir, il y a un film à voir, viens. Bezrat Hashem. Sheniske, Eniahye, et Agéoula Shlema, Be'ahava ou Bechiba Yetera. Kol Tov.